D'accord? Vous avez fait une demande, disons-le, une demande infantile. Une table pour qu'on mange. Vous n'avez pas pu demander autre chose, subhanallah. Donc la demande, elle est infantile. Et vous avez justifié cette demande infantile-là par votre désir de certitude en la véracité de Sidna Isa alayhi salam. Vous avez justifié votre demande par votre volonté de croire et de vous maintenir dans la foi. Alors s'il y a un contrat, vous avez demandé ça. En échange de ça, Allah Ta'ala vous a promis de vous exaucer. Par contre, Allah Ta'ala est en droit d'exiger de votre part à ce que vous aussi vous observiez votre engagement. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il dit clairement: quiconque a vu cette table servie là, quiconque a assisté à ce miracle là, et qui n'a pas cru, et qui ne s'est pas maintenu sur la voie de l'iman, et qui n'a pas suivi Sidna Isa alayhi salam, eh bien qu'il s'attende au pire châtiment que Allah subhanahu wa ta'ala a réservé à ses créatures. D'accord? Demande infantile, ok, on vous prend au mot, mais attention à ne pas honorer votre engagement. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est un peu dans cette position-là. Et entre nous, Quraysh, ils ont été encore plus gamins que le peuple de Sidna Isa alayhi salam. Tu descends du ciel avec 4 anges, mais pourquoi 4 et pas 3? Quoi? Ça veut dire si c'est 3, déjà on ne croit pas en toi. Donc là, on est vraiment dans une infantilisation de la demande. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer toutes ces demandes infantiles de peur que. C'est même pas de peur que, parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que les gens-là, ils ne sont pas sincères, étant donné la nature de la demande. Ressuscite-nous les morts et on va leur demander. Et parmi les morts, on veut qu'il y ait Qusay et on va lui demander. Étant donné la nature de la demande, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a bien compris que les gens-là n'allaient pas croire, ne veulent pas croire, n'ont pas le désir de croire. Donc s'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les exaucer, il avait peur qu'Allah Jalla wa ala les prenne en châtiment. D'autant plus que vous savez, nous avons une narration qui explicite ça. Dans une des narrations de cet événement-là, Jibril alayhi salam, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: écoute, Allah Ta'ala te donne le choix entre deux options. Soit il n'exauce pas la demande de Quraysh, et par conséquent, on va laisser du sursis à ces gens-là. Peut-être, Inch'Allah Ta'ala, vont-ils croire. Ou alors, Allah subhanahu wa ta'ala exauce leur demande. Mais attention, celui qui ne croit pas en toi, après ça, après cet exaucement-là, il lui a redit le même verset que dans Surat Al-Ma'ida. Allah subhanahu wa ta'ala, il va le châtier un châtiment qu'il n'a jamais infligé à quiconque parmi ses créatures. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait le choix entre deux options. On n'exauce rien du tout. Quraysh reste comme ils sont là. Ils se moquent de nous, etc. Mais au moins, je vais vivre avec cet espoir-là de les voir un jour se repentir, Inch'Allah Ta'ala. C'est vrai que je vais passer pour celui dont le Seigneur n'a pas pu exaucer la demande, d'accord? On lui a demandé de faire de toutes ces montagnes-là de l'or et ça ne s'est pas fait. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il préfère passer pour celui qui n'a pas pu faire exaucer ces demandes-là. Mais alhamdoulilah, au moins, je permets à mon peuple d'avoir ce sursis-là. Inch'Allah ya Rabbi, Inch'Allah, que leur cœur s'adoucisse avec le temps. Inch'Allah ya Rabbi, qu'Allah Ta'ala il transforme leur cœur. Inch'Allah ya Rabbi, qu'ils se repentent. Inch'Allah, etc., etc. Ou alors la deuxième option, ok d'accord, on vous prend au mot. Comme Sidna Isa alayhi salam. On exauce tout ce que vous avez demandé. Mais attention, attention, le lendemain, c'est fini pour vous. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Nabi de quoi? C'est le Nabi de Rahma. C'est pas le Nabi de la vengeance. C'est pas le Nabi de les gens là, tout ce qu'ils nous ont fait depuis le début, bon débarras. Parce que c'est vrai que nous on serait dans la situation là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Écoute, on les exauce. S'ils croient, tant mieux pour eux, c'est ce qu'on voulait. Et s'ils ne croient pas, bon débarras. Tukina minhum. Au moins, alhamdoulilah, nous n'aurons plus à subir leurs insultes, leurs moqueries et leurs agressions. Mais ici, le Nabi, surtout tout ce
Surtout lorsque on se rappelle tout ce qu'ils nous ont fait subir. Tu crois que j'ai oublié moi? Tu crois que j'ai oublié toutes tes insultes? Tu crois que j'ai oublié tout ce que tu m'as fait, etc. etc. Aujourd'hui, j'ai une occasion en or. Soit tu crois, et tant mieux pour toi, alhamdoulilah, parce que c'est ce que je voulais, soit tu ne crois pas et tu y disparais. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Nabi de Rahma. Innama ana rahmatul muhdah. Je ne suis qu'une clémence offerte aux gens, subhanallah. On voit que ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas réagi avec la rage. N'a pas du tout réagi avec la rage. Vous m'avez insulté, vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez fait, vous avez fait à mes compagnons, etc., etc., etc. Mais moi, je ne relève pas tout ça. Vous savez pourquoi je ne le relève pas? Parce que, premièrement, je sais que ça fait partie de mon travail, que de devoir supporter ça. Deuxièmement, parce que je sais que vous le faites par ignorance. Regardez ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Uhud. Lorsqu'il frappait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Allahumma ghfir li qawmi fa innahum ya'lamun, subhanallah. Ya Allah, pardonne à mon peuple, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire tous vos agissements, toute votre rage, toute votre haine, toutes vos agressions. Ben, je sais que vous les faites par ignorance. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous dites. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans une attitude de compréhensivité. Je comprends. Je vous comprends. Vous n'avez pas été éduqués, vous êtes des ignorants, etc. Je comprends. Subhanallah. Et c'est ce qui fait que j'ai pas envie que votre issue soit une issue fatale. Si ça ne dépendait que de moi, moi je vous aurais tous voulu croyants et croyantes. Et tout ce qui est en mon possible jusqu'à la dernière seconde de votre vie, si je peux intervenir auprès d'Allah Ta'ala pour que vous soyez croyants, je le ferai. Moi, ça ne m'arrange pas que vous soyez châtiés dans ce bas monde. Ça ne m'arrange pas. Parce que je veux quand même pour vous une fin et un salut. Et c'est là on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dépassé ici quoi. Il a dépassé l'histoire personnelle. Tu vois, moi j'ai digéré votre truc. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à aucun moment, il n'a personnalisé la situation là. À aucun moment, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pris ses insultes et ses attaques comme étant personnelles. La preuve que ce n'est pas personnel. Avant qu'il ne les appelle à Allah, il n'était pas comme ça avec lui. Ça veut dire que ce n'est plus Mohammed la personne, ici la cible. C'est Mohammed le prophète, Mohammed Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la cible. Donc, moi, je ne vous en veux pas. Fondamentalement, je ne vous en veux pas. Et si je peux faire en sorte à ce que vous soyez sauvés auprès d'Allah Ta'ala, je le ferai. Ici, on me donne la possibilité de vous mettre dans une situation embarrassante. Soit vous croyez, soit vous disparaissez. Non, non, moi, je ne prends pas l'option là parce qu'elle est incompatible avec ce pourquoi j'ai été envoyé. À savoir, Ar-Rahman. C'est pas grave. On n'exauce rien du tout. Je ne demande à Allah Ta'ala rien du tout. Alhamdoulilah, au moins, ça va permettre à ce que Quraysh reste en vie et du sursis. Et on voit que, alhamdoulilah, ça a payé. Parce que de toutes les personnes présentes ici à Mecca au moment-là, la majorité a fini croyante par la suite. Bien sûr, il y a Abu Jahl, il y a Al-As, il y a Walid ibn al-Mughira, il y a Utba, il y a Shu'ba ibn al-Mughira, etc. qui ont péri lors de la bataille de Badr. Mais il y en a d'autres, alhamdoulilah, qui ont embrassé l'islam. Abu Sufyan, ne serait-ce que les oncles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on les oublie des fois. Rappelons qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore croyants, ils sont encore polythéistes. Ça veut dire si Allah Ta'ala avait exaucé ça, ben on n'aurait pas eu Hamza radiallahu anhu, on n'aurait pas eu l'Abbas radiallahu anhu, on n'aurait pas eu Abu Sufyan radiallahu anhu, etc., etc. Donc en gros, on voit que la politique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a été payante. De toute façon, les ingrats, de toute façon, les négateurs, de toute façon, les personnes hermétiques, quoi qu'il arrive, elles ont fini polythéistes. Et les personnes qui avaient besoin d'un peu de temps, alhamdoulilah, le temps leur a été favorable, à l'instar des trois que je viens de citer. Donc ici, très grand enseignement. Ne jamais réagir avec les atteintes personnelles. Alhamdoulilah, je dépasse ça. Moi, qu'est-ce que je vois? L'intérêt des gens, leur salut et leur sauvetage auprès d'Allah Ta'ala, Yawm al-Qiyamah. La rage, ce n'est pas un comportement du tout d'un croyant
encore moins d'un prophète, ici le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc bien entendu, ça s'est arrêté ici. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas demandé à Allah Ta'ala, Quraysh, pour eux, ben écoute, hein, c'est de ta faute. Hein. Nous on t'a dit, si tu fais ça, on croit en toi, ben c'est pas faute d'avoir essayé. Mais en tout cas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas du tout lâché l'affaire. Continue toujours à prêcher, à faire son travail de prophète. Bon, ici, Quraysh, ils sont un peu à court d'idées. Les moyens, les propositions, ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui propose? On lui a même fait croire que s'il nous faisait ça, on croirait en lui. Ben non, il n'a pas mordu à notre hameçon. On lui a proposé de Denia tout entière, ça n'a pas marché. On lui a même proposé de faire un jour sur deux, ça n'a rien donné. Alors Quraysh ici, ils ont fait valoir quelque chose comment dire ça, de très intelligent, l'air de rien. Ils ont en quelque sorte épuisé un certain nombre de cartes. Ils ont dit non, mais il y en a quand même une. Son oncle Abu Talib dans cette histoire-là. On sait que Abu Talib n'est pas musulman. Donc ça c'est quelque chose de positif pour Quraysh. Et on sait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il écoute son oncle. Ben ouais quoi. Pourquoi on n'a pas fait intervenir ça beaucoup plus tôt? Donc ils sont partis voir Abu Talib. Ils lui ont dit écoute, on sait que tu es sur notre religion. Et on sait que tu n'es pas d'accord avec Muhammad. Pourquoi tu continues à le soutenir? Va lui parler s'il te plaît et dis-lui qu'il arrête son travail, qu'il arrête de prêcher. Essaye toi, parce qu'on sait que tu as, on va dire, une bonne image, il a une bonne image auprès de toi, tu as une bonne image auprès de lui, on sait qu'il t'écoute, qu'il te respecte, ben vas-y, profite de ça. Va lui parler et dis-lui qu'il arrête de faire son travail. Ils sont partis voir Abu Talib 2 fois. Une première fois, ils lui ont dit ça. Abu Talib, avec douceur, avec affection, avec intelligence, comment on dit, on va dire en dialecte, il n'aura pas dit oui, non, juste avec le bon comportement, avec les bonnes valeurs, les bonnes mœurs. En gros, ok, d'accord, je verrai ce que je pourrais faire, sans leur dire non, mais avec, alhamdoulilah, l'adab. Mais lui, à aucun moment donné, il avait prévu de dissuader le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou d'aller lui dire écoute. Donc Quraysh, ils ont attendu à un certain moment, ils ont vu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien qui a changé. Donc de deux choses l'une, soit son oncle, il lui a parlé et il n'a pas pris en compte ce que son oncle lui a dit, soit carrément Abu Talib, en fait, il s'est un peu moqué de nous la dernière fois. Je suis réussi, en gros, il nous a juste fait patienter, endurer par politesse, mais que finalement, il n'a rien dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont retournés le voir une deuxième fois. Et là, ils ont été, on ne peut plus clair. Abu Talib, écoute-nous. Fais taire ton neveu. On ne peut plus supporter le fait qu'il insulte nos divinités, le fait qu'il insulte nos ancêtres, le fait que on ne peut plus supporter ça. Alors, soit tu t'en occupes, tu t'en charges, soit, ils lui ont dit, on va s'entretuer, nous allons nous entretuer avec lui, soit on l'élimine, soit il nous éliminera. Là, ça y est, on n'en peut plus. Pas une personne, pas deux, Quraysh. Là, Abu Talib, il a compris qu'au fait, il a gagné un peu de temps par rapport à la dernière fois, mais il a bien compris que là, j'ai plus de temps à gagner. Donc il convoque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, écoute-moi, mon neveu, ton peuple, ils sont venus voir et ils te demandent d'arrêter d'insulter leur divinité, d'arrêter de reprocher à leurs ancêtres l'adoration des idoles, etc., etc., etc. Écoute, moi, regarde un peu ma situation. Ici, Abu Talib, il est devenu vraiment... avant, c'est dans l'âge. Il dit, regarde, je peux plus te défendre longtemps. Je peux plus être là pour prendre ta défense longtemps. En gros, regarde un peu ma situation aussi, quoi. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a regardé Abu Talib, tout en pleurant, sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit,
enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur. En fait, il a compris que Abu Talib, trop tard. Ça y est, en gros, Abu Talib a décidé de ne plus me soutenir et a décidé de m'offrir sur un plateau à Quraysh. En fait, il avait compris que Abu Talib avait déjà craqué. Or, Abu Talib n'avait pas encore craqué. Abu Talib, bon, il a compris la demande de Quraysh et avant de leur répondre, ouais, ok, d'accord, je vous le donne ou alors ok ou quoi, il a dit d'abord, je vais voir avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait cru comprendre que c'était déjà, on va dire, mort avec son oncle. Donc il a commencé à pleurer sallallahu alayhi wa sallam. Et il a regardé son oncle, la phrase historique qu'il a dit à son oncle. Il lui a dit, écoute-moi, oh mon oncle, si il me donnerait, s'il me mettait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, pour que j'abandonne ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, pour que j'abandonne ce pourquoi j'ai été envoyé, je ne pourrais le faire. Même s'il faut en arriver à ce que je sois éliminé ou qu'il soit éliminé. Parce qu'au fait, Quraysh, ils ont fait valoir quoi? Ils ont fait valoir cette menace-là. Écoute, ne nous obligez pas à en arriver aux épées. En gros, c'est ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, il répond clairement à Abu Talib. La menace qu'ils ont prodiguée, mais moi, ça ne me dérange pas. S'il faut en arriver, là, subhanallah, on voit qu'ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a beaucoup gagné en assurance dans ce face-à-face-là. Parce que ça, c'est quelque chose qu'il ne pouvait pas dire avant. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le dit clairement. Vous êtes en train de nous dire que si je n'arrête pas mon travail, et s'il faut en arriver aux épées pour que j'arrête de faire mon travail, ben sachez que c'est réciproque dorénavant. Sans en arriver aux épées directement. Mais sachez que être éliminé, être tué, pour moi, ce n'est pas important. Et franchement, mais mettons-nous à la place de Quraysh. Vous dites à quelqu'un, arrête sinon je te tue. Et il te dit, ben écoute, tue-moi. Moi, j'arrêterai pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Abu Jahl, il en a fait l'expérience avec Soumaïa, radiallahu anha. On va dire la chose à laquelle l'individu, il tient le plus. C'est quoi? C'est la vie. Mais les gens là, moi je comprends rien. Les gens là, leur vie, ils n'y tiennent pas spécialement, subhanallah. Qu'est-ce que vous voulez leur faire? Les gens là, ils sont prêts à mourir pour leur cause. Ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le dit clairement. S'il faut arriver à ce qu'on soit tous tués, on y arrive, pas de problème. Mais en aucun cas, je n'abandonnerai ce pourquoi j'ai été envoyé et de transmettre ce qui m'a été révélé. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a pleuré parce que très affecté par ce qu'il a cru comprendre de chez son oncle, comme quoi il l'avait déjà abandonné. Et lorsqu'il a affirmé cette position, là encore, ferme, Abu Talib, il a rappelé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, écoute-moi mon neveu, fais ce qui t'a été ordonné de faire. Il lui a dit, par Allah, je ne te donnerai jamais à Quraysh. Il a même récité quelques vers de poésie dans lesquels il dit, jamais ils ne te toucheront, à moins que moi, je sois complètement endormi sous terre. C'est fort, ce maintenant. Abu Talib, il dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le vieillard, qu'est-ce qu'il lui dit? Ils ne te toucheront pas. Je ne pourrai jamais leur permettre de te toucher, à moins que je sois moi-même en dessous, sous terre, quoi. Tant que je suis vivant, tu peux être rassuré. Donc là, on voit que l'échange, il a été quand même, subhanallah, très, très émotionnel. Parce que faut pas la voir comme une relation de neveu et d'oncle. C'est une relation de père et de fils, subhanallah. Même le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il appelait Abu Talib mon père, subhanallah. Donc, replongeons-nous dans ces situations-là de cette façon-là. Un père qui dit ça à son fils. Un fils qui est au début un peu déçu parce qu'il croit que son père l'a abandonné et qui pleure à cause de ça. Et qui pleure parce que ce n'est pas l'espoir qu'il a auprès de son père. Et que vous voyez que le père finalement pleure parce que il pleure parce que son fils, il a cru qu'il l'avait abandonné. Donc regardez, ici il y a eu un échange, subhanallah, émotionnel très, 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 très fort. Mais il y avait un coup de vis derrière. C'est ça que Quraysh voulait faire valoir. On sait que les deux là,
ils sont très proches émotionnellement. Et on sait que lorsque ça va arriver au meurtre, à la mort, écoute Abu Talib, dis à ton neveu, sinon on le tue. En fait, c'est comme s'ils ont actionné l'amour de Abu Talib envers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas le laisser indifférent. Et ils savaient que Abu Talib tenait à son neveu. Mais ils savaient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il écoutait son oncle. Donc Quraysh, ils ont voulu exploiter quoi? La faiblesse de l'être humain au niveau des sentiments et des émotions. On va faire craquer Abu Talib parce que Mohammed c'est comme son fils. Et on va faire craquer Mohammed parce que émotionnellement il ne pourra pas supporter le fait de dire non à son oncle, son père quoi, pratiquement. Et on va exploiter cette gêne et ces sentiments et toutes ces émotions-là, surtout quand on sait que c'est Abu Talib qui a pris, subhanallah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam en charge depuis qu'Abdul Muttalib il est mort. On sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est redevable envers Abu Talib. On sait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il aime Abu Talib. Bref, c'est une situation que Quraysh ont voulu exploiter. Parce que des fois il est difficile de dire non lorsque nous devons dire non à une personne à laquelle nous sommes attachés. Et ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous apprend? Que sentimentalement, bien sûr, je ne suis pas indifférent envers Abu Talib. Bien sûr que c'est comme mon père. C'est quasiment mon père. Bien sûr que je n'ai jamais oublié ce qu'il a fait pour moi. Abu Talib de son côté, Mohammed, c'est comme mon fils. Moi, je ne peux pas l'oublier, ça. Je ne peux pas oublier la consigne de Abdul Muttalib lorsqu'il était sur le point de mourir. Abu Talib, je te prie de prendre en charge mon fils Mohammed et de bien prendre soin de lui. Je ne peux pas oublier, subhanallah, ce que mon père m'a dit au sujet de cet homme, de ce garçon-là. Je ne peux pas oublier ce que le moine Bahira, il m'a dit lorsqu'on nous sommes partis en Syrie. Prends soin de cet homme-là, de ce garçon-là, parce que les gens lui voudront du mal. Abu Talib ne pouvait pas oublier ça, subhanallah. Mais d'un côté, il y a... comment on va dire, il y a la menace, il y a le risque de Quraysh de le tuer, si on peut éviter d'en arriver à ça, etc. etc. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous montre ici? Les émotions, d'accord. Les sentiments, ben, nous en avons, nous sommes des êtres humains. Mais qu'est-ce qu'il est en train de nous montrer ici? C'est encore plus puissant, vous le savez ça, c'est encore plus puissant que le reste. Le fait de se montrer ferme sur ses positions, en ayant mis de côté ses sentiments, c'est plus difficile, c'est plus dur que de rester ferme en essuyant des insultes. C'est plus difficile que de rester ferme en se prenant des coups et des agressions physiques. Parce que les sentiments, c'est quelque chose qui est très fort et de très intérieur à l'individu. Mais malgré ça, ça ne concurrence pas les fondements et ça ne concurrence pas les principes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, on le voit concrètement dans notre vie. Lorsque, particulièrement les convertis, nos frères et nos sœurs les convertis, mais aussi nous tous qui sommes de familles pas spécialement pratiquantes, ou alors nous-mêmes, nous n'étions pas spécialement pratiquants, et un jour, alhamdoulilah, on s'est repenti. Et subhanallah, et on a du mal à dire certaines choses à nos familles, on a du mal à affirmer nos principes. Alors, clairement, des fois on a du mal à dire à nos parents que nous ne buvons pas, lorsque nous sommes convertis, que, écoute, moi je suis musulman. Oh, combien de sœurs nous avons vu, subhanallah, mettre le hijab, mais dès qu'elles rentrent chez elles, elles ne le mettent pas parce qu'elles ne peuvent pas affronter le regard de la maman et du papa parce que c'est émotionnellement très chargé. Je m'entends très bien avec ma mère, je m'entends très bien avec mon père et je n'ai pas envie, subhanallah, de risquer cette relation-là. Je sais que si j'affirme mes principes, je risque de faire dégénérer la chose. Donc, émotionnellement, on est pris, subhanallah, etc. Et du coup, nous sommes dans une situation qui est très délicate. Pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous montre ici? L'inverse. Émotionnellement, je suis complètement dedans. Ils ont pleuré tous les deux. Pourtant, s'ils me mettent le soleil sur une main et la lune sur l'autre pour que j'abandonne, je n'abandonnerai jamais. Au prix même de ma vie. Et subhanallah, moi des fois quand je regarde ça, je me dis, mais quelle force de l'iman, subhanallah. Quelle certitude.
Et quelle conviction dans sa mission et quelle conviction dans ce pourquoi il a été envoyé, subhanallah. Des émotions aussi fortes n'ont pas été capables de le déstabiliser un peu dans son travail. Pourtant, c'est ce que Quraysh avait espéré atteindre via ce travail-là. Ça, c'est quelque chose auquel nous devons faire attention. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala. En dehors du fait que la chose la plus importante à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé, c'est quoi? C'est la ilaha illallah. On est tous d'accord que la chose la plus importante, en plus de ça, sur laquelle Allah Jalla wa Ala, il a insisté, c'est le respect des parents. Parce qu'il y a 1001 raisons. Parce qu'ils ont souffert pour t'avoir, parce que ta maman, surtout la maman, parce que ta maman, hamalathu kurhan wa wad'athu kurha, hamalathu wahnan ala wahn. La grossesse, elle a été difficile, subhanallah, l'accouchement il est difficile, les premiers mois, les premières années, subhanallah, d'allaitement difficile, les premières années difficiles, etc., etc. Nos parents nous ont supportés, ne serait-ce que pour ça. Nous leur devons obéissance, nous leur devons respect, nous leur devons subhanallah, amour, etc. Donc émotionnellement, là, je crois que c'est très 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 fort. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il a été clair. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Mais s'ils s'efforcent à te pousser à m'associer ce dont tu ignores, ce que tu ignores, فَلَا تُطِعْهُمَا. Ne leur obéis plus. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala il met ici cette équation-là. Le respect des parents, le respect des parents, le respect des parents, c'est un respect qui n'est pas inconditionnel justement. C'est un respect absolu à l'exception de si ça remet en cause et si ça contredit et si ça concurrence votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans ce cas-là, ne leur obéissez pas, mais maintenez toujours cette relation-là d'affection. Maintenez ce respect et maintenez ce bel accompagnonnage. Accompagne tes parents avec bienfaisance et excellence et avec bienveillance. Donc ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre ça. Les émotions, je sais que vous en avez. Vous êtes des humains. C'est Allah Ta'ala qui nous a créés. Il nous a dotés de cette composante affective. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il met à l'épreuve nos fondements. Il met à l'épreuve notre attachement à la religion. Il met à l'épreuve notre rectitude avec lui subhanahu wa ta'ala en mettant sur notre chemin parfois les émotions et l'affection, tout le côté affectif. Ça c'est quelque chose de très fin, mais qui n'a pas échappé à Quraysh quand même. Et franchement, un autre individu, peut-être qu'il aurait craqué. Juste pour ne pas décevoir son oncle, peut-être qu'il aurait dit, bon, ok, d'accord, mais là où j'ai qu'un, ça on le voit, subhanallah. Des fois, vous avez des personnes qui sont très positionnées sur une chose, et vous insistez, oh, subhanallah, t'as vu, ne serait-ce que pour ton père, ne serait-ce que pour ta mère, ne serait-ce que pour un tel. Bon, ok, d'accord, wallah, rien que pour votre visage, comment la traduction littérale. Mais non, si ce sont mes principes, je ne les change pour le visage de personne. Si ce sont vraiment mes fondements, je ne les négocie pour les beaux yeux de personne. Alors si je ne les négocie pas pour les personnes envers qui je suis très attaché sentimentalement, ma mère, mon père, etc., etc., alors le reste, d'accord? Donc c'est ça l'enseignement, un des enseignements les plus importants de cet épisode-là. Le premier enseignement de tout à l'heure, c'est que il ne faut jamais prendre ce que nous subissons sur la voie d'Allah Ta'ala, il ne faut jamais le prendre comme étant une affaire personnelle. Et on est à l'attente de la première occasion de se venger. Mais non, subhanallah, c'est billah. Comme une fois un savant nous a dit, si tu œuvres dans la voie d'Allah Ta'ala, ton honneur, tout ce que tu veux, c'est billah. Ne prends pas la situation comme étant un aspect personnel. J'en fais une affaire personnelle. C'est pas grave. Et ne sois pas à l'affût de la première occasion de vengeance. Au contraire, sois à l'affût de la première occasion où tu pourras venir en aide à ces gens-là. Sois à l'affût de la première occasion où tu pourras être la cause du salut de toutes ces personnes-là qui t'ont fait du mal. Ça, c'est le premier enseignement de tout à l'heure. Le deuxième enseignement,
les émotions d'accord, les sentiments d'accord, le respect d'accord, la bienveillance envers tous ceux qui ont été bienfaisants envers nous, d'accord, mais pas au détriment de nos principes. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu ta'ala fikum.